Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo trop cool. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de vous la faire. On a 5 jours pour apprendre la calligraphie à l'anglaise. Et à la fin de la semaine, on va faire un props des chroniques de Bridgerton. Je sais que vous êtes une majorité masculine sur ma chaîne, mais vous inquiétez pas, la vidéo va être très cool. Restez avec moi. Pour vous expliquer un petit peu le contexte de pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, j'ai fini un film sur lequel j'ai travaillé pendant 3 mois. Et si je vous raconte ça, c'est parce qu'à chaque fois que je finis un film, les premières semaines, je suis toujours maxi paumée. Pour contrer ça, il faut que je m'occupe au maximum. Et quoi de mieux qu'un nouveau challenge pour occuper mon temps et apaiser mon cerveau. Généralement, ma thérapie, c'est de faire des travaux manuels. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'apprendre une nouvelle technique de calligraphie à l'anglaise que je rêve de maîtriser depuis un bon moment. Je sais que c'est une calligraphie qui est hyper difficile, mais je trouve que c'est la plus satisfaisante. Je trouve qu'elle est magnifique à regarder. D'ailleurs, faisons un petit point historique pour qu'on soit tous sur les mêmes bases. Cette calligraphie, elle est apparue au XVIIIe siècle en Angleterre. C'est une calligraphie qui dérive de la bâtarde italienne, qui est elle-même une variante de la chancelière. Toute la technique de cette calligraphie repose entre un fort contraste entre les pleins et les déliés. Les pleins, c'est les parties qui sont épaisses, et les déliés, c'est les parties qui sont fines. Et pour ça, on va servir de la pression de la plume, et plus particulièrement de ce qu'on appelle le bec fendu. En gros, plus t'appuies sur la plume, et plus ça va faire des traits qui sont épais, et moins t'appuies, plus c'est fin. L'une de ses caractéristiques aussi, c'est qu'elle possède beaucoup d'ornements. D'ailleurs, elle était considérée comme une calligraphie qui est assez féminine, et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, elle était principalement utilisée pour l'exportation des marchandises dans la bourgeoisie. Bien sûr, c'est vrai que son utilité, elle a bien évolué à travers le temps, et maintenant on l'utilise plus à but esthétique. On va se retrouver tous les jours de la semaine, et on va voir comment j'arrive à évoluer avec l'apprentissage de cette calligraphie. Pour l'instant, voici le matériel que j'ai avec moi. Je vous avoue que je sais absolument pas ce qu'il nous faut pour la calligraphie à l'anglaise. Et surtout, je n'ai pas la méthode pour apprendre à l'écrire. Donc pour remédier à ça, je vais vous emmener dans mon repère, un endroit dans lequel je sais que je trouverai des réponses à mes questions. Et je pense que ça va vous plaire. Jour numéro 2, on se trouve à Odéon et on est à quelques pas de la boutique. Je vais pouvoir vous montrer l'endroit, est trop joli, c'est sous un passage et tout. Donc suivez-moi, on y va et j'ai hâte. C'est un passage que j'avais découvert un petit peu par hasard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a des vibes un petit peu de Ratatouille. En tout cas, la boutique elle est tout au fond et on y va tout de suite. On est devant la boutique Grimard et c'est un petit trésor, c'est une merveille cette boutique, tout est trop beau à l'intérieur et vous allez voir, c'est un peu la caserne Ali Baba. On dit la caverne ou la caserne? C'est la caserne de Ghostbusters et la caverne de Ali Baba. Donc on se trouve devant la boutique Grimard et je vais vous montrer tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est super joli. En calligraphie, le mieux c'est d'utiliser le papier le plus lisse possible. Ok. Ça avec pas de grains, pas de grains, pas de papier verger, ça va juste être plus embêtant qu'autre chose. Donc nous on a des blocs de méthode avec différentes écritures. La plus connue c'est l'anglaise. C'est pas du tout la plus facile pour commencer, contrairement à ce qu'on peut penser. J'ai déjà fait la gothique, mais je sais pas si ça m'aidera pour faire l'anglaise. Non, mais c'est bien pour commencer. La gothique, on a toutes sortes d'autres écritures. La plume qui est bien pour commencer l'anglaise, c'est celle-là, la sténo. Ouais, c'est des droites en fait. Ouais, elles vont être plus pointues. Il y a une plume qui est assez marrante, c'est celle du doigt, que je recommande beaucoup. C'est celle-ci, qui est en forme de doigt. En fait, on dirait un petit pain de doigt d'honneur. Elle est très marrante, celle-là. Sinon, pour commencer, ces kits-là sont aussi... parce qu'il y a plein de différentes plumes dedans. Donc il est aussi très bien. Il y a par exemple le porte-plume coudé. Oui, alors j'ai vu qu'il y avait les deux. Ouais. Vous me conseillez lequel? Moi j'aurais tendance à... Parce qu'il est plus effrayant celui-ci pour commencer, donc j'aurais tendance à conseiller celui-là. On va avoir des encres plus classiques d'écriture Herbin qu'on peut mettre dans les stylos plumes, on a quasiment toutes les couleurs. Oh, regarde, celles-ci elles sont trop cool. C'est vraiment juste le packaging qui m'a eu. Ça me fait que ce soit les couleurs officielles. Les amis, on a nos emplettes. Alors, petit haul, j'ai toujours rêvé de faire ça. Premier article, il s'agit d'un manuel de calligraphie. T'as plein de typos différentes, ça donne envie de faire
encore d'autres vidéos à ce sujet. Je vais regarder sur leur site internet en même temps les prix, qui s'appelle Grimard Paris, je vous le mettrai dans la description. C'est pas une vidéo sponsorisée, hein, je vous le dis, c'est juste que cette boutique est trop bien, donc si jamais je peux vous la faire découvrir. En plus, au niveau des prix, c'est pas excessif, vous verrez que, en gros, pour tout l'ensemble, j'en ai eu pour une 40aine d'euros. Les amis, petite pause ici, Océane du montage. J'ai demandé à Grimard s'il serait ok pour nous faire un petit code promo et ils ont dit oui. Vous aurez moins 20% de réduction sur tout votre panier d'achat à partir de 60 € du 16 au 23 juin avec le code promo ILUGA. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais c'est cadeau. Donc voilà, celui-là il était à 9 €. Dedans t'as plein de techniques de calligraphie. T'as la typographie gothique, la typographie cursive, il y a des typographies, j'arrive pas à lire leur nom. En fait, c'est comme des spécimens, je sais pas si vous connaissez les spécimens en typo. C'est genre des pages où t'as le nom de la typo et t'as l'abécédaire. J'en ai pris plusieurs, celui-ci il était à 6 €. Ça c'est pas tellement des manuels pour t'apprendre la technique de la calligraphie, mais c'est plus des modèles que tu vas avoir et dans lesquels tu vas pouvoir te reposer visuellement pour pouvoir retravailler la typo. On en parle ou pas que déjà ils sont juste trop beaux comme carnet. Et on a notre fameux méthode d'apprentissage de la calligraphie à l'anglaise. Ça pour le coup c'est notre tuto, c'est ce qu'on va devoir lire. Je vais le lire ce soir et s'entraîner demain. Quoique si on le lira peut-être ensemble finalement. Enfin bref, ça va être trop bien. J'ai des pages où je dois faire les lettres. Un petit peu comme on faisait en maternelle, vous savez, pour écrire correctement en attaché. Celui-là, il était à 8 €. Si jamais ça vous intéresse, il y en a d'autres avec la gothique, l'initiation à la calligraphie et la onciale. Ça nous fait une bonne base pour justement apprendre ces techniques. Pour ce porte-plume coudé, je l'ai payé 4,50 €. Contrairement à des trucs que tu achètes dans les magasins de beaux-arts qui sont des kits généralement préfaits où tu vas payer ça une 30aine d'euros. Mais de toute façon, on en discutait avec la vendeuse dans le magasin. C'est vrai que moi je trouve que dans le principe c'est plus cool de te faire ton propre kit en choisissant toi-même tes plumes, en choisissant ton porte-plume, même c'est des beaux objets donc ça donne envie en fait d'avoir ton propre truc personnalisé. Donc moi je vous recommande plus de faire ça si jamais la calligraphie ça vous intéresse. J'ai aussi acheté du coup 2 petites plumes, elle s'appelle la Steno et je l'ai payée 1,80 €. Je vous mettrai les références aussi en description. Ah je l'ai trouvée, elle s'appelle Index. Ouais. Et celle-là je l'ai payée 1,40 €. Donc, vous voyez, vous vous ruinez pas si vous faites de la calligraphie. Ça c'est mes trucs préférés. C'est des encres. Elle s'appelle Gris-toi. Je sens qu'elle va être magnifique et j'ai trop envie de m'entraîner avec celle-ci. Je trouve cette couleur trop belle. Et j'ai pris aussi un Café des Îles. Ouais, ces encres, je les ai payées 4,80 €. Je pense qu'on a tout notre matériel pour demain. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et on verra si je suis une calamité ou pas. Ou si je suis un prodige de la calligraphie. Ça c'est la grande surprise. Je vous avoue que je sais même pas comment on met cette plume là-dessus. Bon, on se retrouve jour numéro 3. Aujourd'hui on passe aux choses sérieuses. On va découvrir la technique et on a du pain sur la planche parce que c'est aujourd'hui que tout se joue finalement. Pour faire ça, je vais me baser comme vous le voyez là-haut sur mes petits carnets d'apprentissage et plus particulièrement celui-là parce qu'il a une méthode qui est un peu plus détaillée, on va dire, avec des petits conseils et tout. En gros, le but aujourd'hui c'est de remplir ce petit carnet. Voilà, ça va pas plus loin que ça. En termes de plumes, j'ai bien envie de commencer avec la Steno et l'encre, je vais choisir l'encre Gris-toi. Lisons un petit peu notre petit carnet avant de commencer. C'est une écriture régulièrement penchée à 35 degrés de la verticale. Vous voyez, moi je vous disais que c'était 45, d'autres 55, et là on est carrément à 35. Les lettres sont jointes les unes aux autres. C'est une méthode pour apprendre à calligraphier l'anglaise de manière simple. Donc on n'aura pas toutes les petites fioritures là, on part vraiment sur la base de la base. Ce qui est pas plus mal. Parce que on va pas commencer à se lancer dans des trucs hyper méga compliqués. Après avec les autres modèles, j'aimerais bien tester des trucs plus galères. Mais je vous dis ça et j'ai même pas encore commencé à écrire une lettre. Donc on va se calmer, on va lire la suite et on va commencer. Alors, on s'entraîne, on va faire comme eux. Donc là on monte. Ensuite on redescend. Ah! J'ai plus d'encre. Alors ça, faut qu'on m'explique, c'est un truc que je comprends jamais. Pourquoi il y a des moments sur certaines plumes, je peux écrire pendant 10 ans. Et d'autres... Attendez, j'ai mal fait ça. Ok. Mais il n'y a plus d'encre. Comment on fait? Parce qu'en fait, si je mets trop d'encre, les traits sont beaucoup trop larges. Si j'en mets pas assez, et quand je fais mon plein, il y en a plus. Comment on est censé savoir comment doser l'encre?
Et en plus, là, je suis même pas dans la bonne inclinaison. Et moi, je croyais que c'était plein de lignes différentes. En fait, non, fallait que je sois sur celle du milieu. J'ai déjà raté la première page. Attendez, on va tester un autre truc. Je m'énerve sur cette plume, mais ça se trouve. Ça se trouve, c'est juste parce que c'est pas celle qui est adaptée à moi. Peut-être que celle-ci va être génialissime. Oh, je l'adore. Elle accroche plus, par contre, le papier. Ah voilà. En fait, c'était une question de plume. C'est comme la baguette d'Harry Potter. Il faut trouver celle qui vous convient. J'ai vu la diff en 2 secondes. J'arrivais pas à faire ce truc. Et là, vous voyez que j'arrive beaucoup plus à le faire. C'est bon, je suis rassurée. Je me disais, mais vraiment, c'est impossible. On annule tout. En fait, c'est bon. Il fallait que je change de plume. Je suis plutôt d'avis de dire que je ne tourne pas la page quand je ne maîtrise pas le truc. Mais si je fais ça, on n'est vraiment pas rendu. Alors on va se dire que je maîtrise, ça y est. Allez, voyons voir la suite. Alors, la forme ovale est clairement visible dans cette lettre. On va faire notre cher A. Ah ok, c'était un truc comme ça. Ensuite on remontait et ensuite on redescendait. En fait, il faut que je sois plus souple parce que là, c'est trop proche des pleins et des liés. Attendez, c'est peut-être le porte-plume coudé que je maîtrise pas. On m'a dit dans le magasin que déjà, j'avais pas choisi la plus simple. Alors, peut-être qu'avec ça, ça sera mieux. Eh ben oui, il y a rien à voir. Il était vrai que le coudé est plus galère à prendre en main. Là, j'arrive beaucoup plus à maîtriser mes pleins et mes déliés. Passer ma journée à faire des A. Ah, c'est le cas de le dire. Bon, on va dire que le A ça va. On va essayer une autre lettre juste pour voir si on bug sur cette lettre ou si ça va être tout pareil. Le B c'est easy. Enfin, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de facilité pour faire le B. Il a fallu que je trouve ma plume et mon porte-plume, que je m'entraîne, que je me décourage pas parce qu'au début j'étais vraiment pourrave, pour me rendre compte qu'en fait ton poignet il chope le rythme après une fois que plus t'en fais et en gros plus il chope le rythme. Donc je pense que en fait c'est une histoire de répétition surtout. On est à la moitié de la journée, il est 14h là. Je vais faire une petite pause pour aller manger, mais avant ça, il fallait que je vous montre un petit peu où est-ce qu'on en est. C'est vraiment notre premier test, donc je pense qu'on peut avoir plus concluant à terme, mais on voit qu'il y a certaines lettres qui ont la vibe de ce qui fonctionne, genre le M, le S, le E. Cet après-midi, je vais pouvoir continuer à faire les majuscules, qui vont être, ma foi, assez coriaces parce qu'il y a beaucoup d'arabesques et ça c'est galère à gérer. Il faut être hyper fluide et je vous avoue que j'ai déjà mal au poignet. Les amis. Demain, ce qui serait bien, c'est que on continue tout ça, mais qu'on s'entraîne surtout à faire des mots. Parce qu'en fait, je pense que la maîtrise, elle va vraiment venir dans l'automatisme et le fait que je fasse les lettres sans vraiment réfléchir à comment je dois dessiner les lettres. J'arrive à comprendre dans quel ordre faut faire les lettres. J'arrive à comprendre où sont les pleins, où sont les déliés. Sur certaines majuscules, c'est hyper galère de savoir justement ces choses-là, parce qu'il y a tellement d'arabesques que tu te perds à savoir si les arabesques tu dois les faire en plein, enfin en montée ou en descente, et du coup les arabesques ils sont toujours hyper fins, il y a très peu de plein en fait. En fait je viens de me rendre compte de ça. Là c'était la première fois que j'apprenais cette calligraphie et on est en fin de soirée. Je peux vous dire que on arrive à des choses qui sont assez concluantes. Je veux dire, cette première ligne, excusez-moi, mais elle est magnifique. C'est très beau, non ? Les
Les amis, jour numéro 4, ça y est, je suis déjà prête à mon bureau. Je me suis créé un petit template sur Illustrator avec des lignes et surtout les angles. Parce que je vous disais hier que je galérais avec l'inclinaison des lettres. Cette petite feuille, je vous la mets en description si jamais vous voulez vous l'imprimer, vous, et tester aussi. Jour numéro 5, c'est notre dernier jour et c'est aujourd'hui qu'on voit si on a réussi le challenge. On va mettre en pratique tous nos apprentissages et on va voir si on est capable de reproduire un des props de la série Les Chroniques de Bridgerton. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le fais dans les grandes lignes. C'est une série de romances historiques qui se joue au 19e siècle sous la régence anglaise et on suit des familles de la haute société qui font leur rentrée justement, enfin des jeunes de la haute société qui font leur rentrée dans le monde. Ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est tous les graphismes qui ont été créés dans cette série. J'avais envie de reproduire ce petit carton du premier bal de la saison. C'est des petits cartons qui étaient accrochés au poignet des dames et lors des bals, il y a les messieurs qui venaient noter leur nom pour pouvoir avoir une danse avec celle-ci. Je trouve que c'est un joli objet et qu'on a vraiment de quoi voir si, oui ou non, on a réussi notre challenge. Il y a des arabesques et il y a bien sûr de la calligraphie à l'anglaise dessus. Pour ce props et pour que ce soit plus sympa pour vous, on va essayer de le reproduire à l'identique sans le décalquer. J'espère que ça va le faire et que je vais y arriver. On se retrouve 2 heures plus tard et ça y est, on a fini. Je suis très contente du résultat, on est très proche du réel. C'est toujours compliqué quand on reproduit quelque chose le plus fidèlement possible. Il y a toujours des choses qui changent parce qu'on n'a pas les mêmes techniques, on n'a pas la même manière de faire les choses. Et là, pour une première fois de calligraphie à l'anglaise, je trouve que c'est assez concluant. Si vous aviez des conseils à me donner de choses que j'ai mal faites ou mal réalisées, et que vous connaissez bien la technique, je suis très preneuse parce que je vous avoue que je vais pas lâcher d'aussitôt la calligraphie. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Toute la semaine, j'ai été très contente de faire ce challenge. Je pense que vous l'aurez vu de toute manière à travers la vidéo. J'espère que j'aurai pu vous donner envie à vous aussi de tester la calligraphie et surtout envoyez-moi vos tests sur Instagram, je serais très curieuse de voir ça. En tout cas, par rapport à ce que je vous disais en début de vidéo, ce challenge m'aura permis de sortir de ce mood un petit peu bizarre et vraiment ça m'aura fait du bien. Le fait de me donner des nouveaux challenges et surtout de me dire qu'on est une semaine plus tard et que maintenant j'ai acquis de nouvelles compétences. Je m'estime pas calligraphe pour autant, juste que au moins on sait de quoi on parle et on sait comment on le fait. D'ailleurs en ce moment j'ai plein d'idées de nouvelles vidéos qui me demandent beaucoup plus d'implication et je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à me dégager du temps parce que depuis janvier je fais les vidéos en flux tendu. En fait ce que j'aimerais faire c'est réussir à prendre un petit peu d'avance pour que vous puissiez avoir des vidéos pendant tout l'été. Et pour ça, il faut que je passe à une vidéo toutes les 2 semaines. Et après, bien sûr, on verra à la rentrée si je peux retourner à une vidéo par semaine. Voilà, j'espère que vous serez pas déçus, mais je vous promets, c'est pour le mieux, parce que les vidéos qui arrivent vont être très cool. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Moi, en tout cas, j'ai mis tout mon cœur dans cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et nous, on se retrouve
pour l'instant encore dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!